Bonjour Carole. Comment? Bonjour Carole. Bonjour Damien. Nous sommes maintenant, Carole, quelques heures, quelques minutes après la fin de ce marathon, où j'ai un petit peu gueulé quand même, sur les précédentes images. Mais c'est quoi cette arrivée? Mais c'est quoi cette arrivée de course? Le marathon, c'est là-bas? Ouais, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce de délire? Arrivée de marathon et arrivée de 10 km en même temps sur le même ravito final. Mais non! Mais non! Et comment on prend des trucs nous? À cause de cette signalisation, et du coup j'ai un petit peu brouillonné la conclusion à cause de mes humeurs. Maintenant tout va mieux. Alors je te laisse faire une conclusion qui soit un petit peu plus posée que celle que j'ai pu fournir tout à l'heure, qui n'était d'ailleurs pas du tout travaillée, qui était plutôt un coup de gueule. Voilà, maintenant nous sommes au calme, à toi. Ok, alors on va commencer par parler du chrono vu que c'est l'objet de ta gueulante. Alors aujourd'hui on a fait 3h37, ce qui se rapproche de très près de mon RP qui est de 3h36. Mais malheureusement, à cause d'une erreur de signalement, un manquement de signalement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est là? Le marathon c'est là? On a les images de toute façon, les gens pourront se faire leur propre avis. Je filmais à ce moment-là, les images sont présentes. Ils voilà. parlent d'elles-mêmes? Je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes, voilà. D'accord. Alors du fait de ce mauvais aiguillage, on a dû courir 400 mètres de plus que la distance marathon. Et donc le RP nous a échappé de cette manière-là, aussi bêtement soit-il. Donc au lieu de faire 3h35, voire 3h34, on a fait 3h37. Ce qui est un peu dommage, mais bon, rappelons qu'on n'était pas là pour faire un RP. Et alors même s'il nous a échappé et que c'est assez frustrant, on reste quand même très content de ce chrono qui pour moi était inatteignable, inenvisageable il y a quelques temps. Il y a un mois et demi, pour tout vous dire, début février sur 10 km, 55 minutes sur 10 c'était impossible. J'étais même pas en état de forme de faire 55 minutes sur 10. Et maintenant on arrive à tenir 12 km/h sur le marathon, donc c'est génial. Moi je suis très contente. Chrono effectué. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Notamment les paysages par exemple. Parlons des paysages, pour moi ce marathon de Marseille il figure dans mon top 3 des plus beaux marathons avec Saint-Tropez et Nice-Cannes. Voilà, ce sont mes trois marathons préférés en France. Donc tu aimes la plage, Carole? Ouais, j'aime la plage, j'aime le sud de la Méditerranée. Tu aimes la mer, ouais. Tu aimes la mer. Je ne savais pas, mais ouais, j'adore ça. C'était magnifique, c'était un très beau marathon. J'ai adoré les passages dans la corniche, j'ai bien aimé les passages dans le parc Borély, les paysages côtiers, c'était exceptionnel. Vraiment, comme diraient Wari et Sandra, on s'est bien régalé ce matin. C'est vrai. C'est fut un régal. Et Marseille a la particularité de mêler les paysages de relief, les paysages montagneux et aussi les paysages maritimes, les paysages de mer en même temps dans les mêmes paysages, et ça c'est vraiment incroyable. Ouais. Ok, nous avons donc parlé du chrono et des paysages. Avons-nous autre chose à dire? En ce qui concerne les sensations, c'est la première fois que je me sens aussi bien après un marathon. J'arrive à marcher vraiment tout à fait normalement, un peu comme si j'avais pas trop couru ce matin. Si c'est pas un peu prétentieux de le dire, sûrement. Ah non, c'est factuel. C'est en ce moment tu as une très bonne condition physique. Donc l'entraînement paye, parce que je me rentraîne sérieusement depuis un mois, donc ça a payé. J'ai eu de très bonnes sensations pendant la course, sauf... Pardon, je t'interromps un instant, oui, tu t'entraînes tous les jours? Je m'entraîne tous les jours, oui. C'est intéressant de le dire, tu cours tous les jours. Je cours tous les jours, j'ai une moyenne de 20 km par jour depuis 40 jours. 20 km par jour en semaine, et le week-end un peu moins peut-être? Après c'est compensé par les courses, donc très bien. Si, je pense que c'est... 20 km par jour, voilà. Donc voilà, comme ça on comprend un peu mieux quand tu dis que tu t'entraînes sérieusement. Oui, tout à fait. Donc pendant la course j'ai eu de très bonnes sensations. Bon après on a un peu légèrement ralenti, c'était pas si flagrant que ça.
à partir peut-être du 33e kilomètre. Au niveau de l'alimentation, hier, tout s'est très bien passé. J'ai pas fait d'excès, bien non plus. J'ai énormément bu d'eau. J'ai dû boire 2-3 litres d'eau à peu près. Le matin de la course, pour une première fois, on a goûté un gâteau sport, la marque Oversteam Bio. Et j'ai eu aucun problème à le digérer. Est-ce que ça m'a fourni l'énergie nécessaire qui m'a permis de ne pas me ravitailler sur le marathon? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, toujours est-il que je n'ai pas ressenti le besoin de manger une barre pendant la course. Ok, donc c'est une info là, tu n'as pas du tout mangé pendant ce marathon? Non, non, j'ai fait de le que dire. boire. J'ai tenu une bouteille d'eau dans la main tout le long de la course. Je n'ai pas mangé. D'accord. En revanche, une fois la ligne d'arrivée passée, oui, j'avais assez faim. Voilà. Ok. Donc nous sommes substantés de 2 barres 8 TMB qui sont très bonnes, ma foi. Et Qui sont véganes. Qui sont véganes, oui. Ouais. Qui sont végétales. Ouais, qui sont végétales. Voilà. Très bien. En ce qui concerne la logistique du marathon, ça a été un peu fouillé entre les semis qu'on croise, les 10 km. Ouais, effectivement, le fait que les semis rejoignent le marathon, enfin, tu commences avec le marathon, Oui. puis ensuite quitte le marathon pour Oui. le retrouver par la suite. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a un passage vide qui se remplit via les personnes du semi. Une fois que les personnes du semi nous quittent, on est à vide et ensuite on récupère les gens du 10. 10 À km la tout toute à fait. fin, quand on est fatigué et qui densifie énormément le parcours. Et surtout qu'ils ne sont pas du tout à notre vitesse, qu'ils sont plus lents. Nous, quand on a rejoint le 10 km, les coureurs étaient aux alentours de 9 km/h. 9-10, on était à 12 à peu près, pas tout à fait. Donc il a fallu jouer des coudes, hein. J'en suis vraiment navrée, j'ai poussé des gens, je pense qu'on a dû m'insulter intérieurement et peut-être extérieurement. Aussi un peu, ouais. Oui, peut-être. J'en suis désolée, hein, mais bon, c'est ça. Là. On était là pour la gagne. On était là pour la gagne, on faisait pas du tourisme. Donc, Pour une navré. fois, on ne faisait pas du tourisme. Oui, Et les touristes étaient présents en nombre, on a dû les pousser un peu. oui. Ils étaient juste là au mauvais Non, endroit. Ah non, on leur en veut pas. Hein. Bah oui, ils y peuvent totalement rien. C'est l'organisation qui a décidé de déverser les 10 bornes dans le marathon. Je pense que mettre des gens frais dans une course où il y a des gens pas frais, c'est une mauvaise idée. Il est vrai, il est vrai. Finissons en parlant de la conclusion, c'est-à-dire est-ce qu'on recommande d'aller là? Ah oui, oui, vraiment, c'est une très belle ville. Moi, je ne connaissais pas Marseille, ça fait un fois que je suis allée. C'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, je suis très contente d'être venue. Donc oui, venez, remplissez le peloton des marathoniens parce que on est vraiment très peu nombreux. 1200, 1200 très faible. par rapport aux semi-marathoniens qui sont combien de fois plus? 10 fois plus? Je sais pas. Enfin, en Je fait, pense pas, non, ils sont peut-être 5000. Ouais, avec les 10 km peut-être 10 fois plus. Ouais, on est 13 000 au total. Ouais. Marathon, semi, 10 km, ça fait 13 000. Ok. Donc venez à Marseille, venez courir les prochaines, et que ce soit une course organisée par ASO, vraiment ils ont bien choisi le parcours, vraiment, on s'est régalé. Et un grand merci à notre partenaire Oversteam qui nous a permis de découvrir cette course, sans qui on l'aurait peut-être pas fait hein, finalement. Peut-être bien, ouais. Donc merci beaucoup Oversteam, merci de nous avoir nourris avant la course, avec le gâteau sport qui ne m'a absolument pas posé problème. Et avec les bars pour nous ravitailler à la fin. Merci Carole. On se retrouve très prochainement sur le trail des Châteaux de la Loire, dès le tout début avril, premier week-end d'avril. Oui, puis au Marathon de Paris, puis au trail Mont des Flandres, entre Dunkerque et Lille, et puis au Marathon de Londres. Voilà notre programme d'avril. Merci Carole, à bientôt.